Causée par la poussière ou par un virus. Elle se manifeste à travers plusieurs signes et peut être à l'origine des complications. Les détails, c'est dans ce journal. Catarrh is very prevalent now given the peak season of rains in the town of Bafoussam. Medical doctors say it is very contagious cold infection. We get the details with this newscast. La production agro-pastorale au Cameroun n'est pas orpheline. Elle bénéficie d'une assistance et d'un soutien de l'ACEFA. Les précisions dans ce journal. Civic education is mostly ignored and neglected in recent times in our community, whereas national symbols, state properties ought to be respected. Those were the headlines, and now the news in full. Good evening, viewers of NG Television, and welcome to the bilingual newscast. The first part is in the French language with Frank Cyril. Good evening, Frank. Bonsoir Lila, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre journal. Nous l'ouvrons avec ce comportement parfois désobligeant de certains citoyens camerounais face aux emblèmes nationaux. Qu'est-ce qui ne va pas? La question est posée. Et les tentatives de solution, c'est avec vous, Bénédicte Nzofou. Voix des citoyens responsables et conscients des droits et devoirs, tel est le vœu de toute société. Cela ne saurait être possible sans l'éducation ou la formation civique, qui a pour but de dépasser le simple cadre de l'instruction et s'impliquer davantage au quotidien. Aujourd'hui, la notion de civisme est presque frappée de déni pour laisser place à une liberté sans borne. La vacuité éthique s'exprime par l'absence de vertus pragmatiques, le respect des droits de l'homme, le respect des biens publics et même des règles élémentaires de politesse. L'hymne national, le drapeau, les armoiries, les sceaux, les motifs du Cameroun sont malheureusement bafoués par les citoyens, qui non seulement ignorent l'importance, mais ne savent quelle posture adopter lorsque le drapeau flotte et que l'hymne national retentit, qui pourtant d'ailleurs devrait être un exercice apparemment anodin et censé couler de source, réserve bien des surprises au quotidien. De l'avis de certains parents, repenser l'éducation civique au Cameroun est important. Moi, ça est danger. Je le joue par les gens civiques. J'ai fait ça il y a très longtemps. Et je ne pense pas que mon fils, qui pécane alors qu'il sait ce qu'on appelle les gens civiques, il faut encore réinstaurer ça dans un programme scolaire. Donc, il n'y a pas encore Camerounais, comment il faut encore apprendre le civisme et expliquer ce que le civisme. Bafoussam peut se féliciter de ses citoyens, car elle met un accent particulier sur la formation civique des jeunes. À cet effet, un atelier se déroule dans les locaux du lycée technique de Ntoket, afin que ces jeunes nouvellement formés puissent vulgariser la notion de civisme, de morale, de respect aux populations. Et le respect de la nation commence par le respect de ses emblèmes. Mesdames et messieurs, en santé, nous nous ferons au rhume pour le compte de cette autre journée. Comment se manifeste-t-il et quelle est l'origine de cette pandémie? Nous nous arrêtons pour parler dans ce reportage de Henriette Ndokmo. C'est une infection fréquente, généralement bénigne des voies aériennes supérieures, cavité nasale et pharynx, causée par des variations saisonnières ou par un virus. Ce qu'on peut dire, c'est le coryza, c'est-à-dire la rhinite. On peut avoir les rhinites qui sont saisonnières, donc les rhinites allergiques qui sont souvent liées au changement de conditions climatiques. C'est-à-dire les périodes de transition, soit du passage de la poussière à la pluie, ou alors la période de réapparition de la poussière. Ça, c'est le premier cas, tout comme ça peut être les rhinites infectieuses, potentiellement virales, d'origine virale, dans presque 90% des cas. Et les symptômes principaux se manifestent par une rhinite. Un malade qui va ressentir des courbatures, ça peut être la fièvre, le nez va se mettre à couler, il peut y avoir des éternuements ou même de la toux. Oui. Les rhinites allergiques, ça s'associe à des conjonctivites dont les yeux peuvent se mettre à couler rouge. On sent souvent il y a des démangements en arrière de la gorge, ou bien dans les oreilles, ça peut arriver. Bien que bénignes, ces infections présentent toutefois un risque chez les sujets à risque ou fragilisés.
Ça peut donc se surinfecter. C'est dans le cas des surinfections, que s'il y a une surinfection bactérienne, que ça va faire peut-être des grosses fièvres, et s'étendre par contiguïté, puisque c'est les voies respiratoires hautes, entraîner des infections pulmonaires basses, donc à savoir les pneumonies essentiellement, ou alors par contiguïté avec le système ORL et donner des otites moyennes. Cette maladie chez les adultes guérit généralement spontanément, mais chez les enfants, il existe de nombreux traitements en médecine traditionnelle ou populaire, mais la prévention reste l'idéal. Rhinite allergique, c'est éviter préférentiellement le facteur déclenchant, qui est régulièrement la poussière ou le froid. Concernant les rhinites virales, éviter dans les premiers jours quelqu'un qui se met à manifester ces signes-là, des mesures d'hygiène basique, c'est-à-dire laver les mains après les avoir salués ou bien avant de manger. Oui. Cette maladie transmise par aérosol générée lors de la toux ou de l'éternuement et par contact avec la salive ou des sécrétions nasales contaminées demeure saisonnière, se manifestant souvent par temps froid. Vous l'avez rectifié par vous-même, mais c'est une infection et non une pandémie. Production agro-pastorale au Cameroun en général et à Bafoussam en particulier. Cette production n'est forcément pas orpheline. Les producteurs sont soutenus par l'ACEFA. Pierre Faradé Dongo. Les agro-pastorales deviennent de plus en plus la cible des investisseurs au Cameroun. Et pour accompagner les GIC et les communautés villageoises, le gouvernement camerounais a en 2007 mis sur pied la CEFA, entendait programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations agro-pastorales. À travers le programme de la consolidation et de la pérennisation du conseil pastoral, la CEFA poursuit 3 objectifs, à savoir améliorer les revenus des exploitations familiales, moderniser l'appareil de production par financement des projets d'investissement des organisations de producteurs, institutionnaliser le dispositif de conseil agro-pastoral et renforcer la représentation des producteurs. Présente dans la plupart des villes camerounaises, cette organisation octroie des financements gratuits aux communautés villageoises ayant des projets sérieux et prêtes à entreprendre. Avec une telle aubaine, mettre ses bottes et tenir sa machette ou encore ouvrir une ferme, c'est envisager un futur radieux. En sport, ça y est, la note est tombée. La Ligue de football professionnel du Cameroun dans son ensemble et surtout le secteur chargé des contentieux viennent de transmettre à Bamboutos Football Club de Bouda la note reléguant cette équipe en MTN Elite 2. Landrine Djoukouet, reportage. The decision is now effective. Bamboutos FC of Bouda will now play in Elite 2. This is in continuation. C'est désormais effectif. Bamboutos FC de Bouda évoluera désormais en Elite 2. Suite à l'application de la sentence de la commission de la discipline de la FIFA dans l'affaire qui liait le club des Mangwa Boys à son ex-entraîneur Johan Bouille concernant sa rupture de contrat et de réclamation de plusieurs mois de salaire. Et cette relégation vient à point nommé confirmer le refus de paiement du coach belge au vu de son passage dans le club de l'Ouest. À cet effet, en application du règlement de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, la commission de discipline et d'homologation a revu le classement général de la Ligue 1. Bamboutos, qui avait terminé à la 3e place, devient premier relégable à la place de Unisport du Oncam, qui maintient donc sa place en Elite 1. Voilà, c'est terminé pour la première partie de votre journal. La seconde vous est présentée en langue anglaise par Sontia Mbinda. Bonsoir une fois de plus. Good evening once again, France Cyril. We'll start with this health story. Medical doctors say catarrh is a contagious infectious cause, but as a result of contagious cold infection. Given the peak season of contracting the illness, the population of Bafoussam is being cautioned to keep warm in order to avoid contracting excess cold that may lead to catarrh. Betty Lumunga took keen interest in that, her report.
Is a mucous membrane disease of the nasal passage caused by contagious infections as a result of contagious cold infections. Many people turn to be infected by the illness following two specific periods of the year, the rainy season and the Harmattan period. It is a common illness now in the town of Bafoussam following the cold weather conditions. Insignificant as it may appear to be in its first stages, it is very apt in its progress to becoming instrumental in causing the impairment of smell, taste, hearing and sight. It also creates a serious constitutional discomfort in affected persons and can spread to others from person-to-person contact. Concerning Qatar, we can say that it is rhinite. We have rhinite depending on various seasons and due to climate change. We can also have rhinite that occur to infections that can be viral, and we have about 90% and scarcely bacterial. It can happen that it was a viral rhinite that gets infected. These are the two types of rhinite we have. As manifestations are concerned, the sick person may feel body paining, fever, or may sneeze and cough. Sometimes with allergic rhinite, the sick person may develop conjunctivitis and neck itching, but we cannot distinguish when it is allergy or not. It may get to complications, but it is possible to remediate by putting on pullovers and other garments against cold. However, hygienic practices in the third edition of the French-Canadian Association, ASEFA, is to be launched in Garoua, in the north region of Cameroon. This association is put in place in all localities of the country to help finance agro-pastoral projects. Batu Daisy with details. The Alberta Capital Finance Authority. It is an association which provides funds for agro-pastoral projects in localities of French-speaking countries. Its objectives are to ameliorate the production techniques, reinforce the capacity of agricultural productions, and add a plus to the OPA and EFA services in the commercialization of agro-pastoral goods. This association has been present in Cameroon as far back as the 2000s, with projects in some regions such as the center, west, southwest, north, littoral, eastern Adamawa regions of Cameroon. ASEFA actually offers financial assistance to people who have substantial projects so as to boost up their productions. Its third edition will be launched in Garoua so as to assist agro-pastoral project holders fund their agricultural program. The respect of national emblems, symbols, and state-owned properties come about with the aid of civic education. This study has been neglected in recent time. Batu Daisy has the details. Leadership is the wish of every society. In Cameroon, a good number of people minimize these studies, which is essential for every citizen. Civic training and capacity building is one of the major aspects of national moral behavior, which is usually omitted. Virtues have given way to wayward behaviors as the youthful population have embraced the 21st century modern culture. About civic education, that is the moment that we can send most of these, our little kids, see what they can do in their future, so at least to prepare the nation of Cameroon to move in the good world. This modern world now, they don't respect what, they don't respect it, they don't respect civic education. More and more youths get interested in other studies rather than the civic education. Youths don't take it important. I myself, I remember doing it in my days back. But now, no kid is interested. It has to be put back to our school schedule. However, in Bafoussam, a seminar has been organized to train youth on the importance of civic education, which plays a very vital role in today's nation. And in sport, Bambutos of Buda have been replaced by Unisport of Bafang in Elite 1. This club has been relegated to Elite 2. We'll get the details in this report.
Désormais effectif, Bamboutos FC de Bouddha évoluera désormais en Elite 2. Suite à l'application de la sentence de la commission de la discipline de la FIFA dans l'affaire qui liait le club des Mangwa Boys à son ex-entraîneur Joan Bouille concernant sa rupture de contrat et de réclamation de plusieurs mois de salaire. Et cette relégation vient à point nommé confirmer le refus de paiement du coach belge au vu de son passage dans le club de l'Ouest. À cet effet, en application du règlement de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, la commission de discipline et d'homologation a revu le classement général de la Ligue 1. Bamboutos, qui avait terminé à la 3e place, devient premier relégable à la place de Unisport du Oncam, qui maintient donc sa place en Elite 1. And onto this brief, the Cameroon Customs Department has faced an objective of 800 billion for the year 2018. This is what comes from a coordination meeting of the customs services held in Garoua in the North region. And out of the country, Soumaïli Cisse, candidate in the second turn of the Malian presidential elections, announced that he rejects the result, which for him is full of irregularities when proclaimed. In Tunisia, President Benji Sai Essebsi announced that a law has been instituted on the equality of inheritance between a man and a woman. Until now, the law indicated that a man inherits double of what the woman inherits. In religion, the Catholic religious community will be feasting tomorrow, August 17, 2018, the Assumption Feast. This is a Christian obligation feast written in the liturgic calendar. Happy Feast of Assumption to all the Catholic Christians. Nous sortons en bref de ce journal. La douane camerounaise se donne pour défi d'atteindre le cap de 800 milliards de francs CFA au titre de l'année 2018. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination des services des douanes tenue à Garoua dans le Nord. Pour le premier semestre 2018, les recettes étaient de 362 milliards de francs CFA contre 337 milliards à la même période l'an dernier, d'où l'optimisme des responsables de la douane qui comptent tripler ce montant à l'horizon décembre 2018. À l'étranger, Mali, Soumaïla Cissé, candidat au second tour des élections présidentielles du Mali contre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, annonce qu'il rejette les résultats du scrutin qui, selon lui, seront entachés d'irrégularités. Quand ils seront proclamés en Tunisie, le président Bédi Caït Essebsi annonce qu'un projet de loi instaurant l'égalité dans l'héritage entre hommes et femmes en Tunisie est en préparation jusqu'à présent et conformément à la loi islamique à degré de parenté égale, les femmes héritent la moitié de la part qui revient aux hommes. Et pour sortir en religion, la grande communauté des chrétiens catholiques sera en fête demain 17 août 2018 à l'occasion de l'Assomption, une fête d'obédience chrétienne inscrite dans le calendrier liturgique. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens du monde en général, du Cameroun en particulier. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre 19h30. Prenez le même rendez-vous. Demain, nous serons encore de la partie pour votre journal bilingue. De votre fidélité, merci. Bonsoir. Bonsoir, Santia. Good night, France.